Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour la deuxième partie de ce genre de vidéo. On parle Noël, on parle conseils, astuces, achats. Voilà, je vous ai fait une première édition du coup sur tout ce qui est plus 0-2 ans. Voilà, je vous mets en suggestion juste ici. Et ça serait bien d'ailleurs que vous les regardiez dans l'ordre pour comprendre. Et surtout qu'on a le premier passage, enfin dans la première vidéo, je suis allée dans une boutique qui s'appelle Picaboo où j'ai trouvé pas mal de choses, pas mal de petites sélections. C'est un magasin qui m'a donné énormément d'idées, donc je vous invite à aller voir du coup ma première vidéo. Je vous ai fait un petit montage entre guillemets où vous pourrez retrouver du coup la boutique et avoir quelques idées et quelques suggestions de cadeaux. Après celle-ci du coup je vous tournerai la vidéo sur les adultes. Hein, voilà, je l'essaye de la diviser en 3 pour pas que ce soit trop grand et que par exemple si vous avez qu'un petit tout de 0 à 2 ans, ça vous intéressera plus de regarder la première partie que celle-ci et voilà, que ça soit plus ciblé et pas trop long à regarder. Ouais, je pense à vous, je pense à vous. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Les filles. Alors, moi les filles, chaque année c'est la même chose. Bébé, Barbie, et gna gna gna, le château qui fait 15 mètres, et enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors on les laisse bien sûr via leurs imaginations, elles collent ce qu'elles ont envie de coller, et après nous en tant que parents on met notre petit grain de sel parce que franchement voilà. Moi le but à chaque fois, à chaque Noël, c'est qu'elles aient le côté waouh, voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien qu'elles aient des cadeaux qu'elles ne s'y attendaient pas du tout, et je trouve que c'est beaucoup plus joyeux que de voir qu'elles ont eu tout ce qu'elles voulaient et basta. Bien sûr, on pioche dans leur sélection, mais on met un petit peu de notre grain de sel. Première chose que je fais généralement, je leur fais un petit pot pourri à elles aussi, c'est-à-dire que je leur prends un petit panier, une boîte ou quoi que ce soit, et je leur mets dedans plein de petites choses. C'est-à-dire que je peux leur mettre des faux ongles pour enfants à Claire's, des petits vernis, du petit gloss, des stylos, des petits cahiers, des pop-it, des machins-ci, des gna-gna-gna, une petite poupée lol, voilà. Un petit panier entre guillemets où généralement, et ça je vous assure que ça fait quand même le deuxième Noël que je le fais, quand elles ont fini d'ouvrir tous leurs cadeaux, c'est pas les gros cadeaux qu'elles vont vouloir ouvrir en premier et jouer avec, c'est vraiment mon petit pot pourri qui m'a coûté 20 €. Vous allez à l'action, vous faites la petite panière là-bas, ce genre de choses, vous piochez dans 2-3 magasins des idées, ça plaît toujours. Donc on rentre tout de suite dans le sujet, vous voyez, premier conseil, ça. Et si vous avez par exemple des neveux, des nièces ou ce genre de choses, ça peut être une bonne idée cadeau, je trouve ça, de faire un petit panier comme ça. Déjà, elles ont plein de choses à découvrir et voilà, puis vous pouvez être dans un petit budget pour faire ça, vous voyez. Parce que c'est pas forcément les plus gros cadeaux qui font plaisir, voilà. Alors je vais vous montrer du coup la sélection qu'on a choisie du coup pour les filles et des idées que je peux vous apporter, en sachant que nous, elles n'auront pas tout ce que je vous dis là, c'est vraiment des idées que je trouve pas mal. Voilà, qui change des années un petit peu précédentes. Alors forcément, il y aura un petit peu des articles que vous allez retrouver et que chaque année on répétera parce que c'est normal, on ne peut pas non plus inventer des jeux. Alors je ne suis pas créatrice de jeux, mais voilà, j'espère que parmi toutes ces idées, vous allez pouvoir du coup piocher 2-3 trucs. Voilà, mon but c'est que vous puissiez avoir des idées via ces petites vidéos. Alors comme d'habitude, elles veulent un bébé. Donc elles auront un nouveau bébé. Après, je ne vais pas vous cacher que on a visé des petites poupées LOL mais qui vont dans le bain parce qu'elles ont chacune un chichibello. Vous voyez le bébé hyper bruyant là, chichibello a mal aux dents, je peux plus. Voilà, il braille ce bébé en plus, donc si la patétine c'est une horreur. On a assez de Raphaël, n'est-ce pas, hein. Donc j'ai misé sur le bébé entre guillemets mais un peu plus ludique, et je sais qu'elles auront un petit bébé par la mamie, bon ça voilà, mais j'aimerais bien qu'elles aient un petit bébé pour le bain. Et les petites poupées LOL, comme d'habitude, quand je vous parle de quelque chose, j'essaie de vous mettre des petites illustrations, hein, donc regardez bien, pas donner ces petites choses, mais elles adorent. Passion Lego, elles aiment beaucoup les Lego, donc je vous conseille, nous on l'a pris aussi en suggestion, d'acheter une boîte de Lego standard classique où elles peuvent vraiment créer ce qu'elles veulent, hein, ça par exemple, voilà. Et après d'acheter une petite boîte de Lego où elles vont construire le bus, l'école, la voiture, ce genre de choses, mais qui est une boîte basique. Il en faut tout le temps, parce qu'elles vont perdre des pièces, parce qu'il faut aussi qu'elles jouent un petit peu avec leur imagination pour créer des choses, et nous on en a qu'une pour deux, et c'est la guerre. Voilà, donc du coup on va en reprendre une deuxième pour ce Noël là. Nous on a une petite table à Lego dans la chambre à Léonie, pareil je vous mettrai une petite illustration juste ici. C'est très pratique, surtout que c'est réversible. Vous avez le côté Lego, et si vous avez l'autre côté, c'est un espèce de petit circuit. Après elles peuvent s'asseoir en tant que table, dessiner dessus, ce genre de choses. Mais c'est très pratique, voilà, d'avoir ces petites. Alors ça prend un peu de place, hein, je vais pas vous cacher, là ça prend quand même pas mal de place dans la chambre à Léonie.
Dans la chambre de bébé Raph, on a le tapis, parce que pour le moment il ne va pas du tout dedans, mais à la base ça va dans la chambre à bébé Raph, le truc de Lego. Mais voilà, c'est quand même super pratique quand elle joue au Lego, elle se met dessus, ça tient tout seul. Et puis si elle commence une création sans le terminer, elles peuvent le laisser sur la table. C'est ça qui est bien aussi. Petite astuce par rapport à ça, gardez tout ce qui est boîte d'M&M's, boîte célébration, les lessives en boîte là, vous voyez, Ariel Pops 3 en 1 ou le chat, les trucs en plastique, pour garder les Lego à l'intérieur. Alors si vous voulez vous faire plaisir, allez acheter à l'action des petites boîtes pour que ça fasse plus sympa, faites-le. Mais moi je sais que j'ai gardé pas mal de petites boîtes comme ça, et au moins l'avantage c'est que ça reste dedans et elle perd pas les pièces au tout début quand elle va les ouvrir. Et on aura tous des boîtes de chocolat à ce moment là, donc ça servira très bien. Alors comme d'habitude elles veulent des jeux de société, alors elles en ont mis pas mal sur leur liste, mais honnêtement elles en ont quand même pas mal. Alors je vous mettrai juste ici plein de jeux de société que je vous recommande, style gagne ta maman, gagne ton papa, des petits jeux ludiques pour apprendre l'alphabet, pour apprendre les jours de la semaine, ce genre de choses que nous on a à la maison, et c'est des best-sellers chez nous. Je vous ferai défiler là, depuis le début que je parle. Ouais, hein. Et vu que je parle tout le temps, j'aurai le temps. Bref, et du coup cette année elles ont choisi quand même 2 jeux, donc on en a sélectionné 2 nous. Donc on a Tic Tac Boom, plus pour Léonie, dans le sens où elle va devoir un petit peu jouer avec les mots, et du coup vu qu'elle est en mode syllabes etc avec l'école, hein, vous voyez, ça peut être pas mal. Donc on a choisi celui-ci. Et le deuxième qu'on a choisi c'est Docteur Maboul. Voilà, Mayvi et bon, Léonie aussi, mais Mayvi nous a demandé Docteur Maboul, ce qui est fortement plaisant étant donné que c'est une fille très patiente. Donc elle a choisi Docteur Maboul, et moi entre guillemets plus pour les filles, j'avais envie d'acheter oh, je sais plus comment ça s'appelle ce jeu. En gros c'est Trick Bille, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une bille, moi je jouais à ça quand j'étais gamine mais j'adorais, où on fait un parcours en fait. On fait faire avec des petits trucs pour des petits boutons en bas, le parcours de la bille. Il faut que la bille elle arrive à l'arrivée le plus rapidement possible, et il y a un chrono. J'ai adoré ce jeu, je vous mettrai une illustration juste ici, et je vais le prendre du coup pour les filles. Ça fait un moment que j'ai envie, et là Léonie en plus elle arrive pas mal à l'âge où elle pourrait y jouer avec moi. Donc voilà, ça va me rappeler un peu mon enfance, donc on partira aussi sur ça. Heureusement que j'ai mes notes, hein, parce que vu tout ce que je dis, je vous assure que je vous assure. Alors la nouveauté aussi un petit peu de cette année, j'avais pensé à un Tamagotchi. Je sais pas si elle l'aura ou pas. Je sais plus si on l'a noté, mais parce qu'on a commencé à dispatcher qui a quoi, qui prend quoi. Et nous on s'est marqué aussi 3-4 cadeaux chacune dans un budget défini, et on ne dépasse pas. Donc je sais plus si c'est ça qu'on a marqué pour elle, mais on avait pensé à ça, un Tamagotchi. Je trouve que Léonie elle est en âge de jouer avec. Moi je me rappelle quand j'étais petite, oui maman je sais que c'est toi qui l'as tué parce qu'il sonnait la nuit parce qu'il avait faim. Je sais que c'est toi qui as appuyé sur reset derrière et qui me l'a remis à 0. Je le sais maman, si tu regardes cette vidéo, que c'est toi qui l'as fait. Oui, il arrêtait pas de chouiner mon Tamagotchi. C'est un petit animal virtuel en fait, il faut s'en occuper. Donc quand il fait caca, il faut ramasser les caca. Quand il a faim, il faut lui donner à manger. C'est vraiment un animal où vous en avez besoin de vous en occuper tout le temps, mais virtuel entre guillemets, hein, sur un petit truc comme ça qui s'appelle un Tamagotchi. Voilà, si vous savez pas de quoi je parle, pareil, je vous mets une petite photo juste ici. Et je trouve qu'à 7 ans, elle est en âge de s'en occuper. Pareil, ça me rappellera un petit peu mon enfance, et ça va la responsabiliser aussi, parce que si elle ne s'en occupe pas, le truc il dead. Voilà, il y a plein de caca et ça vous met une tête de mort et ça fait en mode the end. Hein, donc voilà. Donc j'avais pensé à ça, mais pas donné la petite bête. Celui que j'ai vu, il a 49 €. Donc je trouve que c'est pas donné. Bref. Ça, c'est un peu le côté high-tech. Et pour Mayvi, on a choisi aussi l'appareil photo VTech. Il est très très bien. Léonie l'a, mais forcément c'est celui de Léonie, elle veut pas le prêter à sa sœur, donc voilà. Mais il est très très bien, et il est assez solide, surtout pour les enfants comme Mayvi qui cassent facilement les choses. Donc je vous le recommande. En termes d'appareil photo, voilà, des trucs comme ça, le VTech il est très bien. Elles auront chacune une nouvelle Barbie, et cette année on a choisi du coup la Barbie Fashion. Pareil, je vous la mets ici, je la trouve vraiment très belle. Pareil, j'essaie de sortir un petit peu de réponse à Reine des Neiges et tout, elles en ont eu je sais pas combien, donc voilà. Et pour Mayvi qui est passionnée de gym, ça sera la Barbie gym également. Voilà, Léonie en a une, elle veut pas la prêter à sa sœur, donc pareil, du coup on a misé sur ça pour Mayvi, qu'elle ait sa Barbie gym, il y a une poutre et tout, c'est très bien fait. Pareil, pas donné, hein, je crois que c'est 34 à 40 € la Barbie avec ses accessoires, donc voilà, mais elles ont demandé des Barbies toutes les deux, et on prend pas les Barbies qu'elles ont mis
sur leur liste, à part Mayvi qui a mis la Barbie gym, hein, parce que les autres, franchement, la Barbie avec les ailes qui volent, au bout de 2 secondes, elle va plus vouloir jouer avec, tandis que la Barbie fashion, au moins elles ont les affaires, elles ont pas mal de choses, et je sais très bien qu'elle préférera que l'autre. C'est ça le pire, c'est qu'elles mettent des choses où je me dis des fois, mais pourquoi tu mets ça? Je sais très bien que ça, au bout de 2 secondes, tu vas plus y jouer, enfin ouais. C'est leur petite imagination d'enfant, hein, n'est-ce pas? Alors les petits plus que j'ai notés également, c'est les petits bébés, vous pouvez miser sur les bébés Corolle. Ils sentent mais tellement bon. Quand je sens un bébé Corolle, ça me rappelle mon enfance. Ils ont une odeur vraiment très particulière et c'est des bébés vraiment beaux. Par exemple, si c'est le premier bébé que vous voulez acheter à votre fille, achetez un Corolle. Moi, je sais que Léonie et Mayvi, elles ont eu leur premier bébé, c'était un Corolle. Voilà, je les trouve très mignons. Ces bébés, ils sont pas donnés, mais ils sentent bon. C'est vraiment, je sais pas si vous voyez cette odeur. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quoi je parle. Mais voilà, c'est le petit plus que je vous marque par rapport au bébé, c'est de prendre un petit Corolle. Voilà. Déguisement, misez sur les déguisements. Ça marche toujours, qu'ils soient avec leurs frères, leurs sœurs ou quand ils en invitent des copains et des copines, ça se déguise. Et cette année Mayvi elle a choisi Réponse. Léonie n'en a pas mis, donc j'en ai pas non plus mis non plus pour elle. Elle en a pas mal Léonie, hein. Mais du coup Mayvi a mis Réponse. Pareil, poussette, truc classique, nous on a celle-ci pour Léonie, elle veut pas prêter à sa sœur, donc cette année Mayvi aura sa première poussette, voilà. Donc du coup on le prend la même, parce que bien sûr elle veut la même que sa sœur, en rose, et elle est ma foi très bien. J'ai vu qu'ils faisaient des imitations Cybex. C'est comme les aspirateurs. Alors elles m'ont mis ça, autant vous dire je ne leur prends pas non plus. C'est bon, ça c'est un truc qui va rester dans les chambres, elles vont jamais jouer avec. Elles voulaient le Dyson, le faux Dyson. Alors, on aura encore la salle de jeu, je dis pas, hein, mais ça encombre les chambres. Hein. Puis c'est pareil, au bout d'un moment elles vont arrêter de jouer avec. Hein, donc voilà. Donc, mais la poussette là, très bien. Léonie a demandé un ordinateur, donc alors un ordinateur style Génio, hein, vous voyez, avec la souris, bien précisé, avec la souris. Le petit ordinateur VTech tout classique à 20 €, elle en veut plus, elle l'a donné à sa sœur. Mayvi comprend la moitié de comment on joue avec, mais bon, elle appuie sur les boutons, etc. Mais Léonie en veut un, donc on va lui en prendre un. Et puis en plus de ça, elle pourra faire des activités et tout dessus, donc je trouve ça plutôt sympa. Pareil, ça prend pas de place, ça se range sur le bureau, parce que nous on pense beaucoup à ça, hein, en cette période de Noël. Les chambres elles sont blindées, on a beau faire du tri, c'est blindé. Donc du coup, on mise sur tout ce qui est cadeaux qui se rangent facilement et qui sont pas très encombrants. En plus, c'est pas pour faire suer, mais c'est vraiment qu'on n'a pas de place. Donc en fait, c'est quand on nous offre des trucs hyper encombrants, on se dit tout de suite, putain, mais je vais y mettre où en fait? Je vais y mettre où? On n'a pas un château. Hein. Alors Léonie a mis ça sur sa liste. Bon, elle l'aura pas parce que voilà, elle a d'autres choses à côté qu'on a fait des choix. Hein. Mais elle avait mis bébé alive. Pareil, je vous mets une petite image juste ici. Apparemment, elle le trouvait ça bien. C'est un bébé qui est évolutif, donc qui fait autant nourrisson qu'après il grandit. Il y a son anniversaire au mois d'avril aussi, si c'est encore d'actualité, elle l'aura peut-être pour son anniversaire, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup voilà, ça peut vous donner une idée, apparemment moi elle est à fond sur ce bébé. Niveau création, comme d'hab, elles nous ont mis des trucs de pâte à modeler. Voilà, ça peut être une idée aussi pour vous, on en a pas mal, nous, on a le dentiste, on a le truc de pizza, elles aiment beaucoup celui à la glace et le four. Le four c'est un best-seller, je vous le mets juste ici chez nous, elles adorent jouer à la pâte à modeler avec ce truc en four. En parlant de créativité, je vous ai fait voir dans un vlog, je vous mets en suggestion ici, perles, plein de choses comme ceci que j'ai acheté sur Amazon. Je vous le montre juste ici, c'est des idées cadeaux. Je vous montre 3 ou 4 idées cadeaux un peu ludiques et qu'on pense pas. Donc du coup je vous mets en suggestion là le vlog où je vous en parle et je vous montre des idées créatives. C'est des choses qu'on pense pas et qui feront toujours plaisir. Vous avez aussi des jeux d'occupation, tout ce qui est un petit peu voiture, aquadoodle, vous pouvez le trouver par exemple en voiture. Aquadoodle c'est un pinceau un peu avec de l'eau, alors ça en fout pas du tout partout. Hein. Et la toile en fait vous la coloriez avec ce pinceau entre guillemets magique, ça en fout pas partout ni rien. Et il existe aussi en format pocket que vous pouvez mettre du coup dans la voiture. Mayvi qui n'est pas patiente, je pense qu'à son anniversaire on lui achètera parce que je pense que ça peut être pas mal en voiture. Ça les occupe et vous pouvez même emmener ça dans les restaurants. Ensuite, petit plus créatif, et on va bientôt clore du coup cette vidéo, tout ce qui est cuisine. Vous pouvez très bien aussi miser sur une tour de motricité, vous voyez ce que je veux dire, je crois qu'on appelle ça comme ça, pour qu'elle cuisine avec vous et qu'elle soit en hauteur et qu'elle ne puisse pas tomber ni se faire mal. Bon, elle est
les filles elles cuisinent souvent avec moi et bon Léonie elle prend le pouf maintenant, mais Mayvi la petite tour de création là c'est quand même super pratique. Vous avez également des livres de cuisine adaptés pour les enfants. Je vous mets en suggestion tout de suite celui qu'on a nous, il est vachement bien, vous avez des mini casseroles pour pouvoir doser en fait, donc vous avez des casseroles des plus petites aux plus grandes et selon la capacité de la casserole ça fait par exemple 100 grammes ou ce genre de choses, et selon la casserole en fait il vous montre en dessin, c'est plus simple si je vous montre. Voilà, nous c'est celui-ci qu'on a, donc c'est de Chef Club et en fait vous voyez les petites casseroles comme ça, ça sert en fait à avoir des bases de mesure. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc vous avez trop plein de suggestions, vous voyez, tac tac. Alors je vais vous en faire hein, pour Noël, je vais essayer de vous faire des petits trucs comme ça créatifs pour vous montrer, c'est dans mes idées de Vlogmas au mois de décembre pour vous montrer des choses que vous pouvez faire avec vos enfants en termes de créativité pour Noël. Voilà, vous avez des trucs avec, regardez, tout bête, mais j'adore l'idée. Ah voilà, vous voyez. En fait, là, ils vous marquent les liquides, le grammage et tout selon la casserole. Donc, ils vous vendent ça et avec les casseroles. Donc, voilà, vous avez des choses comme ça, en fait, qui sont pas mal à prendre, vous voyez. À faire des petites tartes comme ça avec des hérissons. Là, ils vous montrent comment faire et c'est vraiment adapté pour les enfants. Tu prends ta pâte sablée, tu mélanges les casseroles de cochon, les casseroles... En fait, c'est vraiment trop bien fait. Donc bref, ça, c'est un petit truc que je vous conseille aussi à avoir dans votre cuisine. Au début, j'ai trouvé ça très dur par rapport à l'âge où on l'a eu pour Léonie. Et maintenant, c'est plus adapté. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est bien pour entre 4 et 7 ans. Vous voyez, et plus. Mais Mayvi, genre, je pourrais commencer à le faire avec elle, mais ouais, faut de la patience quand même un petit peu pour faire ce genre de choses. Et pour clôturer cette vidéo, dernier conseil, misez sur les sports. C'est-à-dire que si par exemple c'est un enfant qui fait du foot, du volley, du hand, de la gym, du cheval ou n'importe quoi, misez soit une carte cadeau dans sa boutique préférée où elle pourra s'acheter et s'équiper au niveau de son sport, ou alors visez sur un maillot de foot, visez sur un juste au corps, ce genre de choses. Et voilà, vous êtes sûr aussi que ça fera plaisir. C'est pas des choses qu'il vous demandera parce que c'est pas des choses à laquelle ils vont penser eux-mêmes, à part si ce sont des passionnés de fou, ils vont vous demander le ballon de foot ou machin, mais pour le neveu ou la nièce ou le cousin ou la cousine, ça peut être des bonnes idées cadeaux et ça évite qu'on se répète hein, entre bébés, etc. Je vous épargne tout ce qui est Playmobil et tout, hein, moi elles en ont mis aussi également dans leur liste, mais voilà, ça vous pouvez retrouver facilement sur les catalogues. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura un petit peu aidé, voir un petit peu nos idées et piocher selon les nôtres pour vos enfants ou votre entourage. Je tournerai du coup la vidéo ensuite sur les adultes, n'est-ce pas? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao!